Bonjour à tous, je suis Karim Bouzelga, avocat au barreau de Versailles. Si je vous dis avocat commis d'office, à quoi pensez-vous? Avocat nul, avocat gratuit, avocat débutant, etc. Ces préjugés sur l'avocat commis d'office sont-ils vrais? Tout d'abord, voyons voir, l'avocat commis d'office est-il forcément un avocat gratuit? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission d'office est avant tout un mode de désignation de l'avocat et non un mode de paiement de l'avocat. Il y a en fait deux cas de figure. Soit le client connaît un avocat et le désigne, on parle alors d'avocat choisi. Et l'avocat choisi va fixer ses honoraires en accord avec son client, conformément aux usages de la profession d'avocat. Le deuxième cas de figure, le client ne connaît pas d'avocat. Il demande qu'un avocat soit désigné à sa place. C'est alors le bâtonnier qui se charge de désigner un avocat d'office. En réalité, c'est l'ordre des avocats qui va désigner un avocat sur une liste d'avocats volontaires. Une fois l'avocat commis d'office, il va prendre contact avec son client, lui envoyer un courrier d'usage, je viens d'être désigné par le bâtonnier, merci de prendre contact avec mon cabinet, d'apporter vos justificatifs de revenus. Pourquoi l'avocat pose cette question d'apporter ses justificatifs de revenus? C'est parce que lorsque, au moment du premier rendez-vous, l'avocat va faire le point sur la situation financière de son nouveau client, et si ce client a les moyens de payer un honoraire, l'avocat commis d'office fixera un honoraire pour son client. La deuxième situation, c'est que si le client n'a pas les moyens de payer un honoraire, alors l'avocat va, avec son client, faire un dossier d'aide juridictionnelle qui permettra finalement à l'avocat d'être rémunéré selon un barème préétabli par l'État. Vous voyez bien que l'avocat commis d'office n'est pas forcément un avocat gratuit. Ensuite, l'avocat commis d'office est-il forcément un avocat nul? Là encore, la réponse est non. Nous avons vu que les avocats commis d'office sont des avocats volontaires qui figurent sur une liste. Et si ces avocats sont volontaires, c'est parce qu'ils sont sur ces listes par conviction. Ils estiment que chaque personne a le droit à être défendue et avoir un défenseur. Deuxième chose, sur ces listes d'avocats, c'est vrai qu'il y a parfois de jeunes confrères qui ont récemment prêté serment et qui veulent développer leur clientèle, leur talent et leurs compétences. Et avant tout, vous avez sur ces listes, parfois, des avocats très connus, des ténors du barreau, des avocats parfois même médiatiques, qui sont sur ces listes parce qu'ils sont secrétaires de la conférence ou anciens secrétaires de la conférence. C'est-à-dire qu'ils ont remporté le concours d'éloquence de leur barreau. Et ce titre de secrétaire de la conférence leur donne la priorité sur les commissions d'office criminelles. Et d'ailleurs, la plupart des avocats célèbres que nous connaissons et qui sont médiatiques sont d'anciens secrétaires de la conférence. En conclusion, nous voyons que l'avocat commis d'office est un avocat finalement un avocat normal. Il a sa clientèle, il a son cabinet et il facture ses honoraires conformément aux usages. Et de temps en temps, il est désigné par le bâtonnier pour défendre une personne qui n'a pas d'avocat. Et lorsqu'il le fait, il le fait par conviction et pas pour des raisons financières. Et lorsqu'il traite son client commis d'office ou à l'aide juridictionnelle, il le fait avec la même diligence, la même compétence que ses autres clients. Vous savez tout ou presque maintenant sur l'avocat commis d'office. Merci de me faire part dans vos commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager cette vidéo et dites-moi dans vos commentaires s'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite sur cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.